إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose en fait. Donc je fais cette vidéo là suite à des retours que j'ai eu par rapport justement au projet que j'ai mis en place dans le fait d'aider les frères et sœurs célibataires à se marier. Malheureusement j'ai eu des retours concernant un domaine qui est le fait qu'en fait il y a certaines sœurs qui n'écoutent pas du tout leur tuteur, qui n'obéissent pas du tout à leur tuteur. Comme vous savez, Allah Azza wa Jal a fait qu'on soit en société, il a fait également qu'on soit en famille. Donc une société n'est composée que de famille. Ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Vous qui avez la foi, obéissez à Allah et obéissez à son messager, et obéissez au messager et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc le gouverneur, il faut lui obéir dans le convenable. Mais également dans chaque maison un gouverneur. Chaque maison a un gouverneur. Donc il faut obéir au gouverneur de la maison dans le convenable. Et surtout dans le domaine du mariage, il faut savoir qu'il y a des tuteurs, walhamdulillah, qui se soucient de marier les femmes qui sont sous leur tutorat, leurs sœurs, leurs filles, etc., etc. Donc c'est des tuteurs, walhamdulillah, qui font des efforts. Et souvent c'est des gens qui sont sur la sunna, qui ont de la science, qui connaissent le tawhid, la sunna, qui connaissent le shirk, la bid'a, qui vont dans les mosquées, donc qui connaissent les hommes, parce qu'ils côtoient les hommes. Et avec la science bénéfique qu'ils ont, ça leur permet également de distinguer qui est quelqu'un de bien et qui n'est pas quelqu'un de bien. Et également, ils ont l'expérience, parfois ils sont mariés, donc ils ont l'expérience de la vie de couple, ils ont des enfants également. Donc malheureusement, vous trouvez des sœurs qui ont des tuteurs avec ces caractéristiques-là que je viens de citer. Il est sur la sunna, il a de la science, il va à la mosquée, il a une famille, il a une femme, donc il a l'expérience. Et ce tuteur propose des hommes à sa sœur, et cette dernière refuse tout le temps, n'accepte quasiment jamais. Parce que malheureusement, certaines sœurs pensent que du fait qu'on a dit que la femme, il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle ait son accord dans le mariage, ça veut dire en fait qu'elle doit chercher elle-même quelqu'un. Malheureusement, certaines personnes, c'est comme ça qu'elles ont compris ce hadith-là. On ne marie pas une femme sans son autorisation. Certaines personnes, malheureusement, certaines sœurs ont une mauvaise compréhension de ce hadith. Ils pensent en fait que ça veut dire limite, tu dois chercher toi-même la personne qu'il faut, et toute personne que te présente ton tuteur, tu dois le refuser. Non, c'est pas comme ça, subhanallah. Ton tuteur, déjà, alhamdulillah, il est sur la sunna, il a de la science, il est marié. Et il vaut ton bien. Il se soucie de te trouver quelqu'un de bien. Contrairement à des gens qui n'ont même pas de tuteur. Regardez les convertis parfois comment ils ont des difficultés à trouver des imams pour qu'ils assument leur tutorat. Parfois, ils ne trouvent personne ou ils trouvent des gens qui sont des égarés, des gens de l'innovation qui veulent profiter d'elle par rapport à leur papier tout simplement. Alors que toi, alhamdulillah, Allah t'a gratifié d'un tuteur qui est sur la sunna. Ça c'est un bienfait d'Allah. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a des tuteurs parfois, c'est des pervers. C'est même eux qui incitent leurs sœurs à enlever le voile, à aller travailler, à aller faire des études. Toi, tu as un tuteur qui se soucie de ta religion et qui cherche à trouver quelqu'un pour toi. La grande majorité des tuteurs ne cherchent même pas à trouver quelqu'un pour leur sœur ou pour leur fille.
Donc déjà, c'est un grand bienfait d'Allah. Donc, il faut que tu comprennes cela. Donc, si cette personne-là te présente des hommes, il faut qu'à un moment donné, que tu comprennes que cette personne-là veut mon bien, c'est mon frère, et je ne pense pas que cette personne-là va me ramener quelqu'un qui me dégoûterait, religieusement déjà parlant. Il ne va pas te ramener quelqu'un qui est sur la bida, ou quelqu'un qui est sur le shirk, ou quelqu'un qui est un laxiste, qui n'apprend pas sa religion, qui joue avec la religion. Non, il va forcément t'amener quelqu'un qu'il estime être quelqu'un de bien. Donc il faut que tu écoutes ton tuteur. Il faut que tu lui obéisses parfois. Et il faut savoir également que cette personne-là ne va pas s'amuser à t'amener quelqu'un qui va te dégoûter physiquement, qui risque de ne pas te plaire. Non, tu peux dire, j'aime telle origine. Ça, c'est normal, ça. Ça, c'est normal, il n'y a pas de mal à cela. Hein? Donc, tu peux lui dire, voilà, je préfère les Noirs de l'Afrique de l'Ouest, ou je préfère les Arabes, les Maghrébins. Je préfère un Français converti. Là, il n'y a pas de mal à cela, je préfère un Asiatique. Tu peux l'orienter vers ça. Mais quand il te ramène des gens déjà qui rentrent dans ce critère-là, il ne faut pas qu'à chaque fois, tu lui dis non. À chaque fois, tu lui dis non. Subhanallah. Ça, c'est pas du tout un bon comportement avec ton tuteur. Et parfois, ton tuteur peut voir des intérêts que toi, tu n'as pas vus. Il peut voir des avantages que tu n'as pas vus. Donc, il faut savoir qu'en tant que femme, la raison d'une femme, elle est déficiente par rapport à la raison d'un homme. Et que les hommes cernent les choses de façon beaucoup plus complète que les femmes. Donc ça, il faut que tu prennes conscience également de ça. De savoir que lui, c'est mon tuteur, il a de la science, c'est un homme, il est salafi, hein, il a une famille, il a des enfants, il a l'expérience également de la vie conjugale. Donc quand il me présente des gens, il faut que je prenne cela en considération. Et pas qu'à chaque fois, je rejette toute personne qui me ramène parce que je pense en fait que mon accord dans le mariage, c'est limite, c'est moi qui dois ramener quelqu'un par moi-même. Non, c'est pas ça, subhanallah. Il faut bien comprendre les textes. Hein? Donc déjà, il faut que tu prennes cela en considération. Donc quand il te ramène des gens, il faut que tu comprennes cela. Qu'il a de la science, que c'est un homme, et qu'il est marié, il est salafi. Donc s'il te ramène quelqu'un, forcément, c'est quelqu'un dont il sait qu'il va te convenir. Il va t'apporter un bien, religieusement et mondainement. Parce que je ne pense pas du tout que ce tuteur-là se dit, tiens, je vais ramener quelqu'un à ma soeur, un innovateur, un égaré, un laxiste. Ou je vais lui ramener quelqu'un qui va lui dégoûter physiquement. Jamais. Forcément, il va s'efforcer de t'amener quelqu'un dont il sait qu'il pourra te plaire religieusement comme mondainement, comme physiquement également. Donc, les sœurs, obéissez à vos tuteurs. Prenez en considération les choix qu'ils vous ramènent. Ne vous précipitez pas à dire non, comme les gens font ça. Et parfois, voilà que le temps y passe. 30 ans, 40 ans, 45 ans. Pourquoi? On lui a ramené au moins presque 10 personnes. À chaque fois, la sœur, elle dit non. La sœur, elle dit non. Et souvent, parfois, ce qui est malheureux, c'est que parfois, c'est des sœurs qui discutent avec des shaitans. Qui discutent avec des shaitans parmi les hommes, parfois. Un pervers qui lui fait croire, en fait, qu'il va se repentir, qu'il va l'épouser, etc., etc. Ou parfois, c'est des sœurs qui discutent avec d'autres sœurs qui sont des sœurs ingrates. Elles sont mariées, certes, mais elles ne te citent que les mauvais côtés du mariage. Le mariage, c'est comme la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours pour toi, il y a des jours contre toi. Il y a des gens, en fait, ils ne citent que les inconvénients, enfin, la réalité du mariage, les inconvénients, parfois les embrouilles, ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Personne n'y échappe, même pas le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a eu parfois des histoires avec ses épouses. Il y a des sœurs, malheureusement, elles ne te parlent que de ça. Avec leurs sœurs célibataires, elles sont en train de les dégoûter du mariage. Elles ne leur parlent que des choses négatives du mariage. Le mariage, c'est comme tout dans la vie. Il y a du bon, il y a du moins bon. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas le paradis ici. Voilà. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Le mariage également, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Le fait de vivre à deux, de prendre en considération l'autre personne. Parfois, on a des opinions des opinions qui diffèrent sur des sujets, etc., etc. Ça, c'est normal, ça. Parfois, il y a des embrouilles, il y a des engueulades. Ça, c'est normal, c'est la vie humaine. Ou parfois, c'est des gens qui écoutent parfois des sœurs qui ne sont même pas musulmanes, subhanallah. Donc, le tuteur se tue à lui ramener quelqu'un de bien, et cette personne-là prend conseil auprès de femmes qui ne sont même pas musulmanes, soit directement, soit indirectement à travers des chaînes ou des vidéos, etc., etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, mes sœurs, obéissez à vos tuteurs. Obéissez à vos tuteurs, surtout quand vous voyez que c'est des gens qui sont sur la sunna, qui sont sur le tawhid. Hein, effectivement, si c'est des gens égarés, si ce sont des innovateurs, non, je peux comprendre en fait que tu refuses toute personne qui t'amène, parce que forcément, il va t'amener des gens déviants.
hein, ou c'est quelqu'un qui est laxiste, qui n'apprend pas sa religion, qui n'a pas de jalousie même envers toi, je comprends que tu sois méfiant de ce genre de personne. Mais quand il est sur la sunna et qu'il est salafi, il faut que tu prennes cela en considération. Et de savoir en fait que c'est un bienfait de la part d'Allah sur toi, qu'il t'ait permis d'avoir un tuteur comme ça, qui a de la science, qui a de la jalousie, qui a de la piété, qui connaît les hommes, qui côtoie les hommes. Donc quand il te ramène quelqu'un, il faut que tu réfléchisses avant de dire non à ce dernier-là. À ce dernier-là. Ah, malheureusement, certaines personnes écoutent tout le monde sauf leur tuteur. Acceptent les conseils de tout le monde sauf leur tuteur. C'est comme si le tuteur est un ennemi, subhanallah. Non. Les gens qui t'aiment le plus, ce sont ceux-là. Si tu as quelque chose de mince, c'est ceux-là qui seront là pour toi. Quant aux autres, ce n'est pas les gens de ta famille, subhanallah. Ce ne sont pas les gens de ta famille. Donc, il faut que tu écoutes tes tuteurs, surtout quand ils sont salafis. Hein? Donc ça, c'est important. Malheureusement, j'ai des retours de frères qui me disent qu'ils ont présenté tout type d'homme à leur sœur. La sœur, elle dit non. Subhanallah. Et parfois, la mère intervient, le frère, il intervient. Elle dit non. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y en a, en fait, elles sont éprouvées par le féminisme sans s'en rendre compte. Comme vous savez, les kuffars essaient d'enlever toute autorité sur la femme musulmane. Qu'elle soit comme du bétail, comme la femme occidentale. Malheureusement, certaines de nos sœurs sont tombées dans ce panneau-là sans même qu'elles s'en aperçoivent. Voilà, n'écoute pas de frère, n'écoute pas de père, tu es libre, tu es indépendante, c'est toi qui dois choisir celle qui te plaît, etc., etc. N'accepte jamais quelqu'un qu'on te propose, etc., etc. Non, ça c'est une erreur, ça. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur, subhanallah. Donc faites attention à ne pas être des féministes sans même que vous vous en rendez compte. Hein? Soyez des gens qui comprennent en fait que Allah nous a mis en famille, et dans les familles, il a mis des chefs de famille. Il faut leur écouter et leur obéir dans le convenable. Et quand ils nous ramènent des choses parfois, même si on ne comprend pas parfois la sagesse, on se doit de dire, lui c'est mon tuteur, il ne vaut que mon bien. Il ne vaut que mon bien parce qu'il est sur la sunna, il a la science, il craint Allah, il sait que l'injustice est quelque chose de très grave et que s'il faisait preuve d'injustice à mon égard, il va le payer au mal-qiyam. Donc ça c'est important. Hein? On a également des sœurs parfois qui n'ont pas de tuteur, comme des convertis. Mais parfois qui ont des mères qui sont converties. Donc ta mère est convertie. Donc tu n'as pas de tuteur d'homme, mais tu as ta mère qui est là, qui est convertie. Il faut que tu obéisses à ta mère. Quand elle te guide, quand elle t'oriente par rapport au mariage, il faut que tu comprennes que cette personne veut ton bien. Elle se occupait de toi quand tu n'étais rien. Est-ce qu'aujourd'hui elle va te jeter dans les bras de quelqu'un qui va te maltraiter? Non. Donc à un moment donné, il faut que tu comprennes ces choses. Donc il faut que tu obéisses à ta mère. Il faut que tu obéisses à ta mère, dans le convenable, également dans le domaine du mariage. Et pas d'être quelqu'un qui n'écoute pas sa mère, et au même moment écoute des copines qui ne sont ni voilées, qui passent leur temps dans les universités, qui ne font que travailler, qui n'ont même pas envie de se marier. Leur ambition, c'est d'être des femmes indépendantes, européanisées, etc., etc. Et toi, tu délaisses les conseils de ta mère qui parfois est mariée à un homme, elle a l'expérience de la vie conjugale, elle a de l'âge, elle a eu ton âge, elle essaie de t'orienter vers le mariage, et toi, tu ne veux même pas l'écouter dans ce domaine. Au même moment, tu écoutes des shayatines, subhanallah, qui n'ont aucune science, aucune piété. La hawla wa la quwwata illa billah. On a également parfois des sœurs, elles n'ont pas de mère convertie, mais elles ont des grandes sœurs qui sont converties, qui sont sur la sunna. Elles ne les écoutent pas. Elles ne les écoutent pas, elles ne prennent pas exemple sur elles. Par contre, elles écoutent des shaitans parmi les musulmanes, ou parfois même des mécréantes qui n'ont aucune religiosité, aucune pudeur, aucune foi ni pudeur. Et voilà qu'elles délaissent ces sœurs qui sont converties, qui sont sur la sunna, qui essaient de l'appeler au mariage, qui essaient de l'orienter vers des gens vers lesquels il faut se marier, les frères salafis avec un bon comportement. Elle délaisse tout cela, elle va elle-même chercher quelqu'un de corrompu, ou elle va écouter des gens mauvais qui vont l'orienter vers des gens corrompus. Non. Il faut comprendre qu'on est dans une société, on est dans des familles, et les familles ont des chefs. Il faut leur écouter et leur obéir dans le convenable. Également, il se peut qu'ils nous ramènent des choses dont on ne comprend pas, dont on ne voit pas l'intérêt ni la sagesse, mais puisque c'est des gens qui ont l'expérience, qui ont la science, il y a forcément un intérêt dedans pour nous. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération dans le domaine du mariage. Et pas être de quelqu'un qui se bat constamment, qui pense qu'en fait, son accord dans le mariage, ça veut dire que c'est elle qui doit chercher quelqu'un elle-même, hein, ou que c'est choix à elle qui sont forcément les meilleurs. Non. Non, subhanallah. Il faut écouter les gens qui ont de l'expérience dans le mariage, qui ont l'expérience dans la vie, qui ont la science, qui ont la piété. Hein? Donc, c'est des gens forcément qui veulent ton bien et ton intérêt. Ils veulent ton bien et ton intérêt.
Mais malheureusement, les gens, comme je dis, on a des gens malheureusement dans la communauté, ils écoutent tout le monde sauf ceux qui veulent leur bien. Ils écoutent tout le monde, ils obéissent à tout le monde sauf ceux qui veulent leur bien. Ça, c'est une erreur, ça. Également, on a des sœurs parfois qui s'amusent à rentrer en conflit avec leur tuteur. Toi, tu sais que tu as besoin de ces gens-là pour te marier. Pourquoi tu coupes les ponts avec eux? Déjà, tu sais que c'est haram de couper les ponts avec eux. Hein? Et ceci même si c'était des kafirs. Alors, qu'en est-il que si c'est des musulmans? Oui, mais ils sont sur la bid'a, c'est pas une raison. C'est pas une raison, c'est des laxistes. Quoi qu'il arrive, toi, tu sais que ces gens-là, ce sont eux qui vont te marier. Pourquoi tu coupes les ponts avec eux? Ou tu rentres en conflit avec eux? Même s'ils te provoquent, mais sois malin, dis-moi, j'ai besoin de ces gens-là pour qu'ils me marient. Mais toi, tu vas rentrer en conflit avec eux. Au final, ils vont te négliger, te délaisser. Et voilà que tu vas rester célibataire toute ta vie. Mais il faut être malin dans la vie. On ne peut pas être tout le temps en position de force. Parfois, quand on est en position de faiblesse, il faut être intelligent. Regardez le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant la période mécoise. D'où il a fait preuve d'intelligence jusqu'à ce qu'il a réussi à partir. Est-ce que l'islam se développe et se fortifie à Médine? Mais il y en a, en fait, qui ne comprennent pas cela. Et voilà qu'ils rentrent en conflit avec les tuteurs, ils coupent les ponts avec eux, et après derrière, ils veulent trouver un cher. Qu'est-ce qu'un cher il peut faire pour toi dans cette situation? Vous croyez vraiment qu'un cher va te dire, va te marier sur le dos de ta famille? Et tu veux qu'il te trouve qui comme tuteur? En te disant, vise marie-la sans que ses tuteurs ne soient au courant. Ce n'est pas possible, subhanallah. Un cher, ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas un juge. Même dans les pays musulmans, il va falloir que tu portes plainte et qu'on les fasse venir et qu'on les écoute et qu'on vérifie vraiment que tu as raison. Après, le gouverneur musulman va prendre ses responsabilités dans cette affaire-là. Hein? Donc, il y a un moment donné, il faut que tu comprennes cela. Que tu ne peux pas rentrer en conflit avec ces gens-là, alors que tu as besoin de ces gens-là pour te marier. Hein? Donc ça, c'est des choses à savoir, subhanallah. Et derrière, tu vas appeler n'importe quel cher tu veux, tu crois qu'il va, sur ta parole à toi, il va dire, on fait sauter leur tutorat, va te marier toute seule, et hop, tiens, il y a le frère Abdallah là-bas, il va te marier, il va faire office de tuteur. Non, subhanallah. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Hein? Sinon, tu te retrouves dans des galères, dans des problèmes que personne ne peut résoudre. Que personne ne peut résoudre. Hein? Et le temps, il passe. Hein? 30 ans, 40 ans, 45, il n'y a plus personne qui se bouscule pour toi derrière. Parce que tout le monde se dit, est-ce qu'elle est capable d'avoir des enfants ou pas? Donc, le domaine du mariage, si vous avez des tuteurs et qui sont sur la sunna, il faut les écouter quand ils vous proposent des gens. Également, si vous n'avez pas de tuteur, mais vous avez des mères, vous êtes convertis, il faut que tu écoutes ta mère. Vous avez des sœurs qui sont converties, vous n'avez pas de frère qui est converti, il faut que tu écoutes tes grandes sœurs, etc., etc. Également, tu n'as pas de bonne relation avec tes tuteurs, il ne faut pas que tu coupes les ponts avec eux, parce que comment tu vas te marier sans eux? Qui va te marier dans leur dos? Qui? Personne, subhanallah. Donc voilà les choses en fait auxquelles beaucoup de gens négligent, et voilà qu'ils sont privés de mariage, ils sont privés d'avoir des enfants, et après derrière, toute leur vie, ils restent seuls. Non, subhanallah. La vie est courte. Personne ne va rester éternellement ici. Donc ça, il faut que chacun le comprenne, surtout dans le domaine du mariage. Tant que tu as 20 ans, les gens te courent après. Mais commence à avoir 35 ans, 40 ans. Ils sont très peu ceux qui courent derrière toi. Et plus de 40 ans, tout le monde se dit, est-ce qu'elle est capable d'avoir des enfants? Va-t-elle capable d'en acheter 2, 3, d'enchaîner 2, 3 enfants ou pas? Donc ça, c'est des choses à savoir dans le domaine du mariage. Et pas de se comporter dans le domaine du mariage comme si tu vas rester éternellement jeune et que tu pourras toujours te marier et que tu pourras toujours avoir des enfants. Non, la vie est courte. La vie est courte et les années passent. Donc sois malin, sois intelligent. Et parfois, regarde vraiment comment Allah l'a dit dans le Coran. Il se peut que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Vous ne le savez pas alors qu'Allah il sait. Donc parfois, en fait, il se peut que tu ne vois pas le khayr. Il se peut que tu ne vois pas le bien. Mais il y a des gens autour de toi qui te disent c'est un bien, c'est un khayr. Surtout quand c'est des tuteurs et qu'ils ont de la science et qu'ils ont sur la sunna. Mais il faut peut-être les écouter. Il faut peut-être les écouter, subhanallah. Au lieu de ça, tu ne les écoutes pas, tu écoutes un shaitan pervers qui te fait croire en fait qu'il va changer, qu'il va te marier, ou tu écoutes des copines shaitan qui ne pensent même pas au mariage, ou tu écoutes parfois même des kafirs ou des kafiras qui n'ont même pas de digne de foi. Et comment tu vas y arriver, subhanallah? Comment tu vas y arriver? Et le temps il passe. Ou parfois tu t'amuses à rentrer en conflit avec eux. Hein? Et derrière, ils te négligent. Tu coupes les ponts avec eux, le jour où tu veux te marier, ah mais j'ai pas de tuteur, on va chercher un cher, on va chercher un... Tu veux qu'ils fassent quoi? Ils n'ont pas cette autorité dans la religion. Ils n'ont pas, subhanallah. Ce ne sont pas des juges. On demande à Allah qui nous accorde la réussite et qui nous accorde la bonne compréhension de la religion. Hada wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.